Et bien voilà, donc bonjour à tous. Sujet de base, la guerre. Alors, guerre astrale, bien sûr, hein, précisons les choses. Je me fous complètement de savoir ce que font les pays entre eux, puisque c'est des problèmes humains complètement stupides. Donc, la guerre dans l'astral, en fait, que s'est-il passé, depuis combien de temps? Et nous allons voir, en fait, un petit peu les répercussions sur la vie quotidienne de nos petits humains sur toute la Terre, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation et beaucoup, du coup, d'effets physiques directement constatés sur la population des petits humains qui vivent sur Terre. Donc, toutes les personnes qui ont une certaine sensibilité et qui sont un petit peu connectées d'une façon ou d'une autre ont dû, en fait, simplement sentir et subir, surtout, beaucoup de problèmes qui sont dus à cette petite guerre astrale. Alors, revenons sur le sujet. En fait, guerre de quoi? En fait, c'est très simple. Il y a quelques mois, fin septembre, début octobre, nous avons dû en fait commencer à, comme on nettoie beaucoup dans l'éther, en fait, du coup, les sphères énergétiques se libèrent et ça fait de la place. Du coup, l'espèce qu'on appelle les Arcturiens, qui sont en fait des êtres qui décorporent dans l'astral et parasitent les êtres humains, qui siphonnent de l'énergie en se faisant passer pour de braves, comment dire, galactiques, n'est-ce pas? En fait, sont des entités qui parasitent l'humanité. Donc, il y a quelques mois, on leur a dit non, 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 vous arrêtez de venir, là, comme ça, en grand nombre, ça ne va pas. Donc, on a commencé à les enfermer. En premier, on a commencé à les enfermer au centre de la galaxie, dans une sorte de prison énergétique, pour pas qu'ils viennent. Bon, et puis ils comprenaient pas trop. Du coup, ils comprenaient pas trop, c'était un peu dur de la feuille. Du coup, on a été obligé, en fait, de monter la prison que l'on leur avait fait au centre de l'univers, dans un centre énergétique beaucoup plus puissant, de façon à ce qu'ils puissent ni l'attaquer, ni la trouver, tout simplement. Et en fait, ces petits Arcturiens, eh ben, on continuait en fait d'essayer de se débattre dans tous les sens, et du fait, on a été un peu obligé de faire une grosse rafle. On a à peu près enfermé 25 millions, enfin 21, 22 millions de leurs compatriotes. En fait, on les a enfermés dans cette prison, ce qui fait qu'en fait, comme ce sont des êtres qui vont dans l'astral, simplement, ils s'endorment, ils décorporent, et ils viennent sur différents mondes siphonner de l'énergie, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos qui les concernent. Donc en fait, on en avait enfermé 22 millions à peu près, et ils n'étaient pas contents quand même de la bonne toise qu'on leur avait mis. Du coup, de ce fait, ils ont invité par la suite, en fait, tout simplement, en fait, les petits gris. Donc, ce sont en fait, des petits extraterrestres de petite taille, gris, très connus en fait dans le monde, puisqu'en fait, ils parasitent l'humanité depuis extrêmement longtemps. Et ces petits gris sont beaucoup plus costauds que les Arcturiens, et en fait ont même en fait parasité les Arcturiens, les ont récupérés pour eux et les envoyés au feu pour s'économiser le fait de travailler trop eux. Mais en fait, du coup, là, la bataille a commencé à s'intensifier, ce qui fait que dans les sphères astrales, simplement, l'astral ordinaire, donc qui est autour de vous, hein, donc quand on parle d'astral ordinaire, on parle simplement de la couche atmosphérique autour de vous. Simplement, non pas respirable, mais énergétique. Quand quelqu'un décorpore dans l'astral, il sort dans la pièce, boum, on a eu des cas, ce qu'on appelle des dédoublements inconscients, donc des personnes qui se dédoublent, pouf, et qui sont dans la pièce. Bon, ils sont dans la pièce en 4 dimensions. Ils ne sont pas en 3 dimensions. Néanmoins, des enfants ou des personnes sensibles vont pouvoir voir 2 personnes se ressemblant dans la pièce si par exemple la personne souffre de dédoublement. C'est arrivé il y a longtemps à une institutrice qui foutait la trouille à ses élèves puisqu'en fait elle se dédoublait en plein cours. Donc c'était assez amusant. Et de ce fait, en fait, dans l'astral, vous avez simplement un corps astral qui peut se véhiculer, on va dire, dans la sphère tridimensionnelle, mais en exploitant l'énergie de la 4e dimension. Du coup, le corps astral n'est pas assujetti ni au poids, ni à une forme d'énergie limitée que le corps physique emploie. Donc, ces êtres viennent chez nous par le biais de l'astral, siphonnent de l'énergie dans vos structures, donc en fait, ils posent des implants, exactement comme un démurgien basique, et au lieu que ça alimente des murges, ça alimente
en fait des installations particulières qu'ils ont et qui génèrent de l'alimentation physique et qui génèrent de l'alimentation métaphysique pour eux. En fait, ils se servent des humains comme de garde-manger métaphysique et physique, entre guillemets, pour ce qui est des Arthuriens. Ensuite, on a eu donc les petits gris qui ont commencé à en fait aider les Arthuriens, sachant que les petits gris sont une espèce qui parasite l'humanité depuis très longtemps, n'est-ce pas, et qui mangent physiquement, là cette fois-ci. Par contre, les petits gris sont connus dans le monde entier, alors ils viennent de Zeta réticulés, et simplement, en fait, ils s'alimentent. J'ai fait une vidéo pour dire comment ils s'alimentaient, qu'est-ce qu'ils prélevaient, tout ça. Donc, ils sont revenus par-dessus, ils ont commencé à nous emmerder, du coup, on a été obligé d'augmenter la pression, en fait, du coup, on a augmenté la pression sur les Arthuriens, et on a augmenté la pression sur les petits gris. Donc, ça se passait pas trop mal, hein. Bon, ça se passe pas trop mal, mais la règle, c'était que, visiblement, le gardien de l'univers nous disait qu'il fallait pas laisser les Arthuriens plus de 3 semaines, par exemple, dans la prison, et les petits gris plus de 5 semaines. Donc, le problème qu'on avait, c'est quand même que, régulièrement, on avait des petits gris ou des Arthuriens qui ressortaient, on leur laissait le choix, vous ressortez, vous allez chez vous, et on n'en parle plus, ou si vous revenez, ben, on vous réenferme. Du coup, ça faisait quand même tout un circuit où il y avait pas mal à gérer, tout ce petit bestiaire d'imbéciles dans l'astral, qui en fait parasitait les humains, et bon, c'était un peu embêtant, mais c'était pas encore le pire, on va dire, c'était pas encore le summum du summum. Donc, on avait déjà ça. Alors ça a commencé à se compliquer, on va dire, à partir du 20 décembre. Fin décembre, là, ça s'est compliqué un peu plus. Au niveau, du coup, on avait vraiment les petits gris, les Arthuriens qui donnaient vraiment trop de signes de vie, hein, donc qui commençaient à devenir fortement pénibles. Et donc, on a enfermé d'énormes quantités de petits gris et d'Arthuriens. Alors, il faut savoir que les Arthuriens, le total de leurs troupes représente 35 millions d'individus qui vivent sur une planète éloignée, enfin pas très éloignée de notre système solaire que le télescope James Webb a localisé, hein, comme j'en avais parlé aussi. Donc, c'est une civilisation d'individus vivants, n'est-ce pas, qui décorporent et qui font chier tout le monde, en fait. Et qui ne sont pas capables de s'alimenter naturellement en faisant de la culture ou des choses comme ça. Enfin, c'est des mondes endémurgés à un point, et vous allez comprendre, à un point un peu trop. Tellement trop que en fait, on a été obligé d'employer des solutions extrêmes, puisqu'en fait, là, c'est des personnes qu'on ne peut pas raisonner. Peu importe le danger devant, ils continuent d'attaquer. Donc, en fait, à peu près au 20 décembre, là, une nouvelle espèce a commencé à s'installer, entre guillemets. Alors, je ne sais plus si c'était à partir de là, mais presque, on va dire. On a commencé à voir, parmi les petits gris, des vers de gris. Donc on s'est dit, tiens, ils sont bizarres, ceux-là, ils sont tout jolis, ils sont tout mignons. D'abord, ils ont l'air en meilleure santé, parce que les petits gris, ils ont des tronches pas possibles, ils sont décomposés à mort. Donc, du coup, là, on voit des vers de gris. On dit, oh, mais qui c'est ces petits nouveaux? Et on découvre, tout simplement, donc, une espèce supplémentaire qui est donc en meilleure forme que les petits gris et qui est encore plus invasive. Donc, plus invasive, surtout beaucoup plus dominateur et plus fort, puisqu'ils sont en meilleur état. Leur capacité astrale était presque 10 fois supérieure aux petits gris. Ils passaient sur les petits gris véritablement comme un train, comme je l'avais dit, hein, comme un train sur les petits gris. Et, les petits gris, ils étaient complètement tassés au sol. Ils n'étaient même pas capables de réagir. Donc, les comptes, c'est qu'on a 35 millions d'Arthuriens qui étaient sur le dos de l'humanité. Bon, pas mal enfermés depuis un moment, mais qui ont quand même des impacts sur la santé, par exemple. Et on a eu 1 milliard 400 000 petits gris qui étaient sur le dos de l'humanité et qui généraient des problèmes, en rappelant bien sûr qu'il y en avait qui étaient physiquement présents sur Terre et qui sont donc les responsables des abductions, en fait des prélèvements de tissus et de tout le bordel, on va dire, que l'humanité en fait soupçonne sans vraiment avoir de preuves. Avec toutes les personnes traumatisées qui en fait qui ont réellement été enlevées et toutes les personnes traumatisées qui ont été enlevées dans l'astral. Donc il y a une différence véritablement. Et de ce fait, cette guerre s'est prolongée puisqu'en fait on a rencontré l'espèce des vers de gris qui étaient des petits gris mais verts, un petit peu plus verts et surtout en meilleure santé.
Et en fait, cette espèce-là se retrouvait sur une planète qui est en bordure de notre galaxie, donc dans une autre galaxie en bordure, comme je l'avais dit. Et en fait, cette espèce, en fait, s'est retrouvée être extrêmement agressive. Du coup, bon, à un moment donné, ils nous ont carrément saoulés. On a dit, bah, ça y est, vous nous fatiguez tous là. On a mis tout le monde en cabane. Donc, on a pris tout le monde et on a mis tout le monde en prison. La prison tenait bien, tout allait bien, on va dire. Ça allait. Mais en fait, ça s'est compliqué, puisqu'en fait, les petits vers de gris, en fait, avaient abandonné leur planète parce qu'en fait, elle se trouvait à la limite de se faire, en fait, de se prendre littéralement la barrière de photons de leur monde. Nous, on approche de notre barrière de photons, comme je l'ai expliqué il y a des années, et eux, ils n'approchent pas, ils étaient à 5 semaines de leur barrière de photons. Donc en fait, au début, quand on les a connus, quand ils débarquaient chez nous, c'était un peu un phénomène d'urgence chez eux. Ils se demandaient si en siphonnant l'énergie des humains, ils ne pourraient pas lutter contre la barrière de photons pour essayer de survivre avec leur mode de vie démurgien, débile. Donc toujours dans l'astral, ils ont pris de l'énergie et ils ont contaminé énormément d'êtres humains pour essayer de voir si des fois on ne pourrait pas en fait servir de bouclier énergétique contre la barrière de photons. Bon, c'était complètement désespéré et stupide comme idée, mais en fait, ils ont essayé. De ce fait, il a fallu qu'on monte un petit peu encore en puissance et qu'on s'agace un petit peu plus, et on a foutu tout le monde en tôle. Donc à un moment donné, on a eu un petit répit, puisqu'en fait, les petits gris, les arthuriens et les vers de gris, les à peu près 3 milliards et demi ou un truc comme ça, je ne sais plus combien ils étaient là sur leur planète, qui étaient encore sur la planète, non pas 3 milliards et demi, de 35 millions, un truc comme ça, ou 3 millions et demi. J'ai plus les comptes tellement il y a des en fait de comptes à faire. Donc ce petit groupe, mais quand même assez nombreux, bon bah on a dit bon ça suffit, on les couche, hop, on les met. Alors quand je dis qu'on les couche, simplement on récupère leur corps astral et on le met en prison. De ce fait, ça a le même effet que sur un être humain. Si on prenait le corps astral d'un être humain, qu'on le mette dans une prison énergétique, comme ça arrive parfois dans l'astral, mais là c'est des démurgiens qui le font sur des êtres humains, en fait la personne ne se réveille pas. Alors, elle n'est pas morte, puisque la corde d'argent n'est pas coupée. Du coup, la personne se trouve simplement, hop, mise de côté dans une prison dans l'astral, et de ce fait, ne se réveille pas. Alors, ça peut être associé, alors on associe ça à ce qu'on appelle le sommeil, en fait, paradoxal, sommeil hyper profond, simplement, la conscience de l'individu est transférée dans l'astral, et le corps astral est emprisonné. Donc, la conscience n'est plus dans le corps physique, et de ce fait, en fait, la personne, en fait, va dormir, une sorte de sommeil très très profond, qu'on pourrait comparer à une sorte de coma, surtout si ça dure très longtemps. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que les personnes, donc les petits gris, les vers de gris et tout ça, se retrouvent en fait suspendus, ils dorment là où ils sont. Néanmoins, nous, on avait soi-disant des impératifs, en fait, le centre de l'univers nous fournissait des impératifs, et on essayait toujours de négocier pour rallonger les impératifs. Simplement, là où les petits gris, on les mettait 5 semaines, on les a repoussés à 7 semaines. Les vers de gris, on les mettait 7 semaines, on les a repoussés à 10 semaines, de façon à être débarrassés, moins de travail, plus de tranquillité dans l'éther pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Faire des soins, des nettoyages aux gens, de façon à récupérer un peu de forme. Et en fait, pendant ce temps-là, quand même, il faut préciser que la planète des vers de gris est une planète qui a été vidée de son contenu, parce qu'en fait, c'est une civilisation assez ancienne, qui a quand même eu le temps, à peu près 750 millions d'années pour évoluer. Ils n'ont pas évolué sur tout ce temps-là, puisqu'ils ont, en fait, à un moment donné, simplement cessé d'évoluer. Et en fait, eux, ils ont quitté leur monde. Et en fait, ils étaient près de 10 milliards à avoir quitté leur monde et s'être essemés sur à peu près une dizaine de galaxies autour. Ils ont pris leur petit vaisseau, ils se sont barrés, ils se sont dit, bon, comme la barrière de photons, elle débarque chez nous, nous, on se tire. Comme ça, on va survivre d'un côté et puis on va continuer d'être des cons en démurger et puis on va être content. Alors, mais voyant que leur propre monde s'était fait, on va dire, coucher, ils se sont dit, oh là là, mais c'est qui ces humains là? On va aller voir, il y a peut-être de la bouffe chez eux, on va peut-être pouvoir les faire chier. Parce que là, du coup, en fait, régulièrement, on avait des petits vaisseaux qui arrivaient d'une galaxie ou d'une autre, ou d'une autre, ou d'une autre, et qui redébarquaient et qui, en fait, ils se mettaient à la limite de notre galaxie, ils se stationnaient, et ensuite ils attaquaient dans l'astral. Donc, bon, ils sont arrivés un petit peu, ils sont arrivés un peu plus, et donc, bon, la problématique, c'est que de ce fait, en
en fait, ça commençait à faire énormément de monde à foutre en prison. Alors bon, bah, nous, chaque fois qu'il y en a qui arrivaient, on leur foutait en prison. Ensuite, bon, bah, on commençait à voir où est-ce qu'ils étaient. On a commencé à nettoyer encore un peu plus, une galaxie par-ci, une galaxie par-là. On a été chercher simplement tout cela, et puis on a commencé à se poser la question, est-ce que finalement, on les laisse continuer de venir, ou est-ce qu'on enferme tout le monde? Puisqu'en fait, là, véritablement, c'est une espèce complètement démurgée. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont aucune conscience personnelle, c'est-à-dire que vous leur dites, soit tu meurs, soit tu fais ce que tu as à faire, ailleurs. Et bien, ils viennent quand même. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent, ah, moi, mourir, j'ai pas peur, je suis trop con, je suis un démurgien, je viens, je meurs. Donc, ils n'ont même plus l'instinct de conservation. C'est-à-dire que ce sont des espèces, autant les arthuriens, les petits gris et les vers de gris, ils sont tellement tarés, ils sont arrivés à un niveau de pollution dans l'éther, en fait, au niveau de leurs particules, on va dire la petite particule divine qu'ils ont à l'origine, elle est tellement polluée qu'ils ne se soucient même pas de préserver leur propre vie, ou leur propre peuple, ou quoi que ce soit. Même les enfants, les femmes, les enfants, ils ne s'en soucient pas. Ils envoient tout le monde au combat, peu importe les pertes. Ils sont raides, complètement cons. Même les humains, au pire, bon, quoi que pendant les guerres, quand même, on a eu quelques étincelles remarquables d'inhumanité. Mais en fait, les humains, en moyenne, un humain, vous lui proposez, écoute, t'attaques encore, je te tue, et autrement, tu tournes les talons, tu rentres chez toi. Bon, un humain, en moyenne, il va dire, bon, ouais, d'accord, bon, si je vais mourir, bah, je vais rentrer chez moi. En moyenne, hein. On a quelques abrutis quand même qui disent, non, 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 moi je vais t'attaquer, je vais te tuer d'abord. Donc bon, même quand le mec il a perdu, il continue de vous dire qu'il est en train de gagner. En fait, c'est véritablement là ce qu'on a, nous, eu à faire, c'est-à-dire des espèces qui, même les deux pieds dans la merde, en fait, continuaient de faire cocorico, comme les Français, et ils font cocorico, même quand il n'y en a plus assez. On a parfois eu des Arthuriens, pour dire à quel niveau ils étaient timbrés. Il y avait 35 millions d'Arthuriens enfermés. Il y avait un petit vaisseau qui traînait quelque part dans un bout de notre galaxie, qui s'est aperçu que leurs copains étaient enfermés. Ils débarquent à 8 pour essayer de nous mettre la tannée, quoi. À 8. Je leur dis, mais vous êtes sérieux? Vous êtes 8? Ils voulaient faire. Bon, bah, les a pris, on les a mis en prison. Hein. Bon. En fait, le problème, il est là. En fait, on a véritablement, à un moment donné, on a bien constaté qu'en fait, toutes ces espèces étaient tellement noires et cons qu'en fait, il n'y avait pas moyen de négocier avec eux qu'ils arrêtent. Donc, ça a fait qu'on a enfermé tout le monde. On a eu pas loin de 12 milliards d'individus en prison, sachant que pour les plus vieux, ceux qui étaient emprisonnés depuis longtemps, puis qu'on reprenait, puis qu'on remettait en prison, ils commençaient à mourir. Tout simplement, les Arthuriens commençaient à crever, parce qu'en fait, quand ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines que vous êtes dans l'astral, votre corps il a soif, votre corps il a faim, votre corps il meurt, tout simplement. Donc on commençait à avoir des Arthuriens, une vingtaine de millions d'Arthuriens qui étaient morts. Ensuite, on commençait à avoir des petits gris. Bon, les petits gris, ils ont dégagé très très vite, dans le sens où ils sont dans des états pitoyables biologiquement parlant. Donc on avait des centaines de milliers de morts, en fait, très régulièrement toutes les semaines. Donc du coup, 1,4 milliard, on est passé très rapidement à 800 000, et en fait 600 000. Bon, ça a dégagé sévère chez les petits gris. Par contre, les vers de gris, eux, ils étaient en pleine forme. Donc ils avaient un corps beaucoup plus résistant. Donc c'était pas le genre à mourir. Et on avait regardé, il aurait fallu en fait les maintenir en prison 3 ou 4 fois, à raison de 7 ou 10 semaines à chaque fois pour arriver à s'en débarrasser définitivement. Ce qui a posé un gros problème parce qu'en fait, au fur et à mesure qu'il fallait enfermer toutes ces entités astrales, en fait, on utilisait, par exemple, le centre de l'univers, qui est une fontaine, comme le centre de la galaxie, hein, n'est-ce pas? Ce sont des fontaines énergétiques et des astres à l'origine, donc un centre de galaxie, c'est Sagittarius A. La fontaine du centre de l'univers, c'est un énorme trou noir qui fait au moins 10 000 ou 100 000 fois le centre de la galaxie. Donc on parle bien sûr de choses que les humains ne voient même pas avec leur petit James Webb, hein. Beaucoup trop grand, beaucoup trop loin. Donc en fait, ça c'est des informations qui ne sont absolument pas collectables, on va dire scientifiquement parlant, dans le sens où ça dépasse et de loin la technologie humaine. Qui croit toujours qu'on est dans un univers qui a 13 et quelques milliards d'années, donc c'est pour dire. Donc, comment il plane. Donc, voilà. Donc, le principe, c'est que la continuité de la guerre a fait que
tout ce petit monde-là, au fur et à mesure qu'ils arrivaient, bien sûr, à chaque fois, le soir, quand nous, on dormait, bah, ils posaient des tas de choses sur les êtres humains, des tas d'implants, des tas de trucs. Donc, en fait, ils siphonnaient de l'énergie pour essayer de résister en fait, à ce que nous, on leur faisait subir. Et en fait, tout ça, ça finissait par créer un énorme puisage énergétique. Parfois, quand il y avait un lâcher de con, parce qu'ils avaient fait un petit trou dans la prison, patati patata, il y avait des lâchers en fait d'arthuriens ou trucs comme ça qui ont donné lieu en fait à beaucoup de symptômes. Il y a eu bien sûr les symptômes de froid, ne pas pouvoir se réchauffer physiquement, bien que la température chez soi n'ait pas bougé, par exemple, vous aviez froid. J'avais fait une vidéo courte là-dessus. Bon, le fait que vous ayez froid, par exemple, le fait aussi que vous avez des sautes d'humeur, vous devenez agressif. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des arthuriens qui rentrent à l'intérieur de vous, des petits gris, des vers de gris. Donc, toutes ces entités rentrent à l'intérieur de vous et se stockent. En fait, ils restent dedans et en fait, pour s'abriter, ils se planquent dans les êtres humains. Donc, pour que nous, on ne les voit pas. Donc, en fait, ça a fait que sur un certain temps, là, depuis fin décembre, en fait, on a assisté à un énorme brassage énergétique où les petits gris, les vers de gris, les arthuriens n'arrêtaient pas de rentrer dans les êtres humains et de parasiter. Je rappelle en fait que simplement, dans l'astral, ces êtres sont des vampires. C'est-à-dire qu'ils vampirisent l'énergie. Et en vampirisant l'énergie, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils dégradent l'ensemble des corps métaphysiques d'une personne. Ils rentrent dans vos corps, ils s'installent, ils prennent de l'énergie et ils la gardent pour eux et ils l'envoient dans leur procédé technologique pour faire de la bouffe ou pour faire de l'énergie, pour se régénérer. Mais le seul problème qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, vous êtes en fait impacté. Vous êtes impacté comme si, comme jamais en fait, d'ailleurs, parce que bon, visiblement, ça a quand même eu des impacts assez importants parce que l'ensemble des personnes que je connais quand même m'ont rapporté en fait des symptômes en fait physiques, de maladies soi-disant. Bon, des problèmes à la chakra-cœur qui fait croire que vous êtes en crise cardiaque, en tachycardie, en truc, des symptômes cardiaques, ça c'est classique. Ça c'est passé par des maux de crâne importants, des pressions crâniennes, des sons importants. Vous avez eu des sons dans les oreilles, ça sifflait fort, ça c'était les arthuriens qui font cet effet-là. Et vous avez eu aussi des fatigues intenses, pas que dues, on va dire, au soleil qui fait ses éruptions régulièrement. Et ensuite, il y a eu tout un tas de symptômes qui ont commencé à s'installer, là qui sont un petit peu le reste de ce qui s'est passé, puisque nous, on a fini de se débarrasser d'eux il y a quelques jours, là, ça fait une semaine qu'on est sur la finition, on va dire. Et de ce fait, tout ça a impacté un maximum de corps et de personnes. Bon, sur Terre, je ne sais pas combien ça représente de personnes, mais ça représente pas mal de monde. Et du coup, on parlera presque en milliards d'individus. Donc il y a peut-être 1 milliard d'individus qui a vraiment eu des sensations importantes. C'est déjà pas si mal, ça fait qu'il y a 1 milliard d'individus qui sont assez sensibles. Donc ça a fait que certaines personnes ont cru être malades, véritablement, et c'est quand même comme ça que la maladie arrive, effectivement, c'est comme ça que la maladie fonctionne dans un corps métaphysique, c'est-à-dire que vos corps métaphysiques sont impactés par un dédé ou un implant ou un arthurien ou un petit gris, et de ce fait, vos corps s'affaiblissent, l'ensemble des corps métaphysiques s'affaiblissent, ça pompe de l'énergie, l'implant touche plusieurs corps, et vous vous retrouvez à un moment donné avec des symptômes physiques qui apparaissent dans la matière. Il faut un certain temps avant que ça descende, évidemment, ça ne se fait pas, genre l'arthurien il arrive le lundi, le mardi, vous avez mal au cœur, quoique c'est très rapide quand ils sont vraiment affamés, mais du coup, comme on leur mettait une très grosse pression et qu'ils étaient nombreux à mourir tous les jours, en fait, tout le reste, en fait, sautait sur l'humanité en permanence, et en fait créer des symptômes curieux et bizarres, allant de la maladie du pancréas à tout un tas d'autres symptômes, en fait, selon les faiblesses de chacun. Bon, il faut savoir que, évidemment, tout ce qui se concentre sur les pseudo-chakras, parce que le pancréas est une pseudo-chakra, en fait, c'est un lieu énergétique dans le corps qui est important et qui souffre assez souvent de perturbations par rapport au corps métaphysique. C'est pour ça qu'en fait, certaines personnes ont en fait ressenti soi-disant des maladies, qui ont été chez le médecin, ont fait des examens et verront qu'ils ne sont pas malades, mais qu'ils avaient tous les symptômes de la maladie. Parce que, quelque part, c'était tellement fort les impacts que les personnes ont cru vraiment être malades. Il faut savoir que donc ces symptômes-là,
en fait, participent normalement à la maladie. C'est-à-dire que vous... Mais d'abord, en général, ça arrive lentement. C'est-à-dire qu'un DD ou un implant, il vous pompe doucement, 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 et puis au fur et à mesure, vous allez tomber malade parce que vos organes vont être lésés en énergie au niveau des corps subtils, et à un moment donné, donc du coup, votre organe ayant une perte énergétique importante depuis une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, et bien là, vous tombez malade, vous avez vraiment une récurrente maladie à n'importe quel organe, hein, que ça soit, bon, ça représente les cancers, ça représente les maladies mystérieuses, toutes les maladies mystérieuses qui ne se soignent que énergétiquement parlant, réellement, hein, c'est l'endométriose, c'est beaucoup de formes de cancer sont à soigner par l'énergie, et en fait c'est aussi les maladies comme la sclérose en plaques ou des choses comme ça, qui sont des maladies en fait invisibles. C'est des maladies où il n'y a pratiquement aucun recul. Les scientifiques en fait se basent sur ce qu'ils constatent, ils soignent ce qui déconne, et ils s'aperçoivent que ça déconne à côté. Quand ils ont fini ça, ça déconne là, ça déconne là. Bon, les marqueurs, on va dire, génétiques sont vastes, et en fait, il n'y a pas vraiment moyen de soigner. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie qui est lésée, donc c'est l'énergie qu'il faut soigner avant de soigner le corps, ou les deux en même temps. Donc l'humanité n'est pas prête, ça c'est pas encore dans les têtes, donc ça ne marchera pas. Bon, certaines personnes se soignent du cancer par eux-mêmes, avec de l'énergie, en faisant des régimes spéciaux, des choses comme ça, s'en sortent quasiment mieux que les gens qui essayent de se soigner du cancer par des moyens plus conventionnels, qui sont malheureusement, il faut bien le dire, un peu très très inadaptés. Donc l'idée c'est qu'en fait là, à la fin, nous on s'est retrouvés non pas avec un dilemme, mais avec une obligation de débarrasser le plancher de tout ce monde-là, parce que il y a quoi, il y a 2 semaines, 2 semaines et demie, ça s'est recompliqué un peu plus. C'était pas assez compliqué d'avoir un monde phénoménal en tôle. En fait, on va dire l'organisation de la lumière dans notre univers a décidé que c'était l'heure de changer en fait les gestionnaires des fontaines et de mettre tout le monde au chômage. Donc en fait, on s'est retrouvé à devoir prendre des responsabilités face à la lumière. Ça, c'est un détail que j'expliquerai bien plus tard. Mais surtout, en fait, on s'est retrouvé avec la prison dans laquelle était enfermé, on va dire, le gros des troupes d'emmerdeurs. Elle s'est retrouvée en fait dans une zone où l'énergie a baissé, l'énergie métaphysique a baissé, donc le centre de l'univers au niveau de l'énergie métaphysique a baissé parce que le gardien était parti en vacances. De ce fait, il a fallu prendre en charge en fait le centre de l'univers métaphysiquement parlant et préserver surtout la prison pour garder tout le monde enfermé. Et avant de constater que finalement tous ces délais, c'était pas tenable. C'était pas tenable et finalement ça allait emmener jusque presque fin août pour arriver à se débarrasser du dernier des derniers, on va dire arthurien, petit gris ou vert de gris. Donc en fait, je suis allé avec une collègue, on est allé à Paris-Estirance, c'est-à-dire c'est la planète des jardiniers de la Terre. Puis on a commencé à demander, bon alors on fait quoi? On va quand même pas les garder, en gros, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et donc à Paris-Estirance, ils ont dit, vous faites comme vous voulez, en gros, c'est vous qui trouvez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a fait le test numéro 1, c'est-à-dire qu'on a commencé à éliminer tout le monde, c'est-à-dire qu'on a décidé au lieu qu'ils meurent de faim, bêtement, on les a simplement libérés, on va dire, de la matrice physique dans laquelle ils habitent, dans leur petit vaisseau, dans leur petite planète et tout et tout. En fait, on a fait le tri, on a dit, très bien, maintenant, il y a ceux qui restent et ceux qui s'en vont. Donc, on a simplement, en fait, éliminé physiquement, en fait, on a coupé les cordes d'argent, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Donc, on a coupé les cordes d'argent de tout le monde, de façon à se débarrasser, en fait, de toute la menace. Donc, ça fait pas loin de 12 milliards d'individus physiques qui ont été dans l'obligation de quitter, en fait, la vie à travers les univers, à travers les galaxies environnantes. Et la raison, elle est simple. La source, ça fait 8 ans qu'elle confie aux jardiniers de la Terre, gentiment, le nettoyage. Alors, au début, il a fallu nettoyer les dédés. Les petits, les moyens, les gros. En 8 ans, on a à peu près nettoyé 7000 milliards de démurgiens sur Terre. On a allégé la facture de dédés d'à peu près 50%. Et du coup, allégé les structures. Et c'est pour ça qu'on a découvert tous ces emmerdeurs supplémentaires qui se sont dit quelle énergie formidable il y a à manger sur Terre. Du coup, c'est pour ça qu'on les a eus sur le dos. En nettoyant, on s'est retrouvé avec des ennemis, on va dire,
plus puissants et plus invasifs. Et simplement, la source nous a fait faire le ménage de CDD, et maintenant nous passons au ménage de ces entités qu'elle a créées il y a longtemps, et puis qui ont dégénéré, et qui sont de toute façon, rapport au nouveau plan, rapport au changement en fait vibratoire qui a lieu, ne serait-ce que dans notre galaxie et dans d'autres galaxies, car en fait, je rappelle que nous ne sommes pas dans un cycle unique de la galaxie, nous sommes dans un cycle de notre univers. J'en avais parlé il y a très longtemps. On va dire, il y a notre galaxie qui subit un cycle de 750 millions d'années, la barrière de photons, mais il y a un grand cycle, encore plus grand, qui concerne notre univers. Notre univers change de polarité. En gros, si vous faites l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a le multivers, et chaque univers dans le multivers a une charge positive, et l'autre d'à côté a une charge négative. En gros, c'est pour faire des basculements comme ça, positif, négatif, un peu comme l'électricité. Et simplement, là, on s'est trouvé dans une période où notre univers tout entier changeait genre de polarité. Donc, monter d'un cran, et passer en positif. Au lieu de dire j'étais en négatif, bon, très bien, et maintenant je passe en positif. De ce fait, il y a déjà plusieurs années, nous, on avait constaté un changement dans l'énergie générale. Ça, c'était à peu près aux alentours, c'était à attribuer à peu près à 2012. C'est-à-dire qu'en 2012, c'était le basculement, on va dire, de l'énergie. Bon, ça ne s'est pas fait tout de suite. En 2012, c'est un peu la date générale du calendrier de changement d'énergie, mais ça a mis plusieurs années à se signifier vraiment dans l'éther et voir que finalement, c'est presque l'éther lui-même qui avait basculé de fréquence et qui était passé de négatif, clac, à positif. Donc, en constatant ça, ça a fait que maintenant, en fait, ça donne des applications physiques, on va dire, dans cet univers, c'est-à-dire que bon, les différentes galaxies qui sont tout autour de nous, dont la plus proche, qui nous croise légèrement, pareil, elles sont obligées de subir des évolutions, et la source confie le nettoyage toujours aux mêmes, les jardiniers de la Terre, confie le nettoyage de tout ce qui gêne, de tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui est à l'ancienne, c'est-à-dire de l'ombre, des emmerdeurs, des races arrivées à la fin de ce qu'on peut faire de pire, donc en fait des espèces qui, de toute façon, quand ils rencontrent un ennemi, ils se battent jusqu'à la mort. Et en fait, peu importe, que vous laissez des portes ouvertes, que vous leur disiez allez-y, allez filer, quoi. Nous, il faut savoir que les Arthuriens, on leur a proposé, à un moment donné, on a dit, très bien, il y a des planètes dans notre galaxie qui sont inhabitées, avec des plantes et de quoi bouffer. Donc vous n'avez pas besoin de venir bouffer sur les humains de l'énergie avec votre machine ridicule à faire de la bouillie et compagnie. Vous pouvez finalement changer de mode de vie en vous calmant et en retournant à un état plus naturel d'existence. Vous en refusez, bien sûr. Vous dites non, on s'en fout. On a eu un petit groupe d'Arthuriens qui a dit ouais, nous on va y aller. Une centaine, 100, 110 comme ça. Ils sont arrivés sur une planète comme ça, ils ont commencé à bouffer des fruits, ils étaient contents, tout ça. Mais c'était qu'une diversion pour dire on va faire qu'on va sur la planète, on leur fait croire qu'on est gentil et à la fin, on va les niquer. On est 100, on va tuer tout le monde. Donc bon, les Arthuriens, c'est toujours la même chose. C'est des entités qui sont complètement démurgées. Il n'y a pas moyen, à part quelques astuces, en fait, il n'y a pas moyen de leur faire entendre raison. À tel point qu'ils ont sacrifié leurs enfants, leurs femmes, leurs vieillards, tout le monde. Ils ont tout sacrifié. À la fin, on est même tombé sur le roi des Arthuriens, c'est-à-dire que c'était vraiment la famille royale. Nous, on pensait qu'il y avait 7 variétés d'Arthuriens, mais en fait, il y en avait une 8e. La famille royale arthurienne, qui en fait étaient des vautours, enfin pas des vautours, des condors. C'était genre condor, donc un aspect beaucoup plus massif que les autres espèces, et plus massif, mais alors très peu. Il y avait un fils, une mère, un père. C'était la famille royale. Donc en fait, des êtres extrêmement coriaces, on va dire, pas à couper la corde d'argent, mais après il a fallu qu'on les expulse. Donc littéralement, ce qu'on a été obligé de faire, on a proposé aux Arthuriens d'aller sur une planète et de vivre tranquille. Certains ont dit oui, 100. Bon. Au fur et à mesure des batailles, on a constaté qu'il y avait une 60aine de ces 100 qui venaient bien sûr sur Terre faire chier les êtres humains. Donc on les a couchés. Donc ça veut dire qu'on a coupé les cordes d'argent, on a dit ça suffit, vous faites dodo, à jamais. Ensuite, on a dit aux Arthuriens, vous êtes déjà 25 millions de morts. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous continuez? Oui, on se bat. Ils voulaient se battre. Donc bon, on a continué. Et puis, dernièrement, là, il y a 2 semaines, comme il y avait
trop de vert de gris, trop de petits gris, trop d'arthuriens, et que ça débrayait pas, et qu'on avait des problèmes d'énergie en fait avec les fontaines, les trucs comme ça. En fait, on a du coup décidé de coucher tout le monde définitivement, c'est-à-dire on a fait ce que voulait la source, c'est-à-dire éliminer ces espèces qui ne pourront pas en fait évoluer, parce qu'elles sont arrivées à un tel stade d'endémurgeage qu'en fait elles ne peuvent même pas réfléchir par elles-mêmes. En fait, une espèce peut dégénérer, hein, la planète Terre, ça aurait pu arriver aussi, hein, une espèce peut dégénérer au point où elle ne préserve même pas sa propre existence, même pas sa propre espèce, même pas la continuité dans le temps. Ils sont tellement tarés, mais là quand je dis tarés, c'est tarés jusqu'à la fin, parce que je vais vous raconter les petites histoires des Arthuriens, jusqu'à la fin ils nous ont fait chier, même quand ils étaient deux. Hein. Donc bon, donc l'idée c'est qu'on a coupé les cordes d'argent. Bon, comme d'habitude, quand on coupe des cordes d'argent, on en oublie un petit peu à droite à gauche. Donc là, ça fait à peu près une semaine et demie qu'on coupe les cordes d'argent et qu'on récupère en fait des entités dans chaque être humain. On a commencé par les jardiniers de la Terre, des machins, des trucs, on a commencé à nettoyer. Et là, dernièrement, en fait, on a fini sur Terre les dernières cordes d'argent d'Arthuriens, les derniers petits gris, les derniers verres de gris. Vraiment, histoire d'avoir plus personne dans les structures humaines. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel, énergétique? Bon, les gens commencent à se mettre en fait, à toquer sévère, bon, à être assez malades hein, dans l'ensemble, parce que, comme je l'ai dit, il y a des gros impacts physiologiques. Donc, bon, c'est pas vraiment de la maladie, mais il y a des gros impacts. Il y a eu certainement aussi des nausées. En fait, sur l'impact physique, il y a des gens qui ont eu certainement envie de vomir, des nausées, ne sont pas sentis bien, la tête qui tourne, désorientés, manque de motivation totale, manque d'intérêt pour tout voir en noir. Ça, c'est typique de tout un tas d'Arthuriens qui sont à l'intérieur de vous, Arthuriens et autres. Donc, en fait, il y a eu une symptomatique sociale, mentale sur le monde entier. C'était assez coriace. Donc, même parmi nous, en fait, on a eu, on va dire, des jardiniers qui ont eu des gros symptômes de perturbation intérieure, des gros doutes, des gros ci, des gros ça, des grosses fatigues, des gros problèmes, on va dire, émotionnels. Donc, il n'y a pas qu'un être humain classique ou sensible, il y a aussi des jardiniers de la Terre qui ont pris, on va dire, cher, entre guillemets, et qui ont eu des gros doutes sur eux-mêmes ou sur comment faire pour continuer d'exister. Donc ça, c'est normal, on va dire, ça fait partie de la grande libération de l'ombre. On libère les humains de l'ombre et on monte un peu en fréquence, mais c'est brutal, c'est difficile pour beaucoup de gens, mais bon, ça ira en s'améliorant avec le temps. Alors en fait, pour aller au bout des choses, donc ces dernières une semaine et demie, on a coupé les cordes d'argent. Bon, chez les Arthuriens, on en a soi-disant libéré de la prison à peu près 80, qui avaient l'air de bonne composition. On en avait couché 60 sur la centaine qu'il y avait, donc on en avait à peu près 160, entre 40 plus 80 ou 100. Donc on avait presque 150 Arthuriens qui, se disant, étaient de bonne composition, à la fin, il y a une semaine et demie. On a libéré quelques vers de gris, qui étaient, bon alors là, sur 10 milliards, on parle d'une vingtaine. Ouais, quand même. Bon, une vingtaine qui, par contre, étaient présents sur leur planète, pas ceux qui étaient dans les vaisseaux. Sur leur planète, en fait, la barrière de photons s'avançant de plus en plus, les vers de gris qui avaient leur corps sur leur planète, en fait, se trouvaient en fait en nettoyage quasi automatique déjà. Ils étaient soit dans la prison en nettoyage de leur structure métaphysique, ils étaient et physiquement présents sur leur planète en nettoyage parce que la barrière de photons avançait. Et là, aujourd'hui, ils sont dans la barrière de photons, donc ils dorment, ils font dodo. ça fait une 24-48 heures qu'ils dorment, là, KO. Bon, ils sont pas morts, c'est ça qui est bien. Et du coup, en fait, les vers de gris vont être les seuls sur les 12 milliards d'imbéciles que l'on a été obligé d'éliminer, vont être les seuls à avoir une vingtaine de personnes, petite vingtaine, qui va en fait, qui est rentrée dans leur barrière de photons. Donc en fait, ils sont rentrés dans leur barrière de photons, ils sont là pour l'instant endormis entre 4 à 5 jours au moins. Ils vont dormir. En fait, ça va permettre le nettoyage de toute leur structure, de tout leur physique, de tous les dédés qu'il y a. Et en fait, quand ils vont se réveiller dans 5 jours à peu près, bon, ils vont devoir parer à l'essentiel.
c'est-à-dire manger, faire leur vie classique, mais ils seront bloqués dans la lumière intense pendant 8 à 9 ans, sans aucune possibilité d'échapper à ça. Dans le sens où leur technologie, c'est pareil, ne supporte pas ce type d'énergie, hein, c'est-à-dire ça écrase complètement tout. Il faut imaginer en fait des gammas qui touchent une batterie, qui touchent des alternateurs, de l'électronique, des ordinateurs, tout, en fait, tout ce qui est même très 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 haut de gamme, on va dire, quand la barrière de photons elle arrive, là, elle éclate tout. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une technologie de jardinier de la Terre, donc que vous utilisez l'éther comme, on va dire, comme énergie et que vous concevez tout par la lumière, en fait, la technologie ne supporte absolument pas la barrière de photons. C'est une éruption solaire en permanence. Et c'est pas une éruption solaire, genre petite éruption solaire de ce que nous fait notre Soleil. Hein. C'est une éruption solaire de gamma et qui écrase complètement tout. Ce qui veut dire que tout type de technologie à base d'électricité basique et con, ben, en fait, ça fonctionne pas. Même on va dire un moteur à explosion, du moment qu'il y a une bobine quelconque qui donne du jus pour ouvrir ou fermer une vanne, ça la nique. Ça l'empêche complètement de fonctionner. De toute façon, vous n'avez pas de source d'énergie pour faire fonctionner la bobine puisque vous n'avez pas de batterie. Donc voilà. Donc les verres de gris, là, sont, on va dire, retournés on va dire, au 1er siècle de leur ère. Et ils sont, là, il y a une vingtaine de personnes sur leur monde qui se posent la question, bah, il faut que je mange, il faut que je fasse des trucs, sachant qu'ils ont hyper dévasté leur planète. Donc, bon, il va falloir qu'ils se débrouillent en fait, hein, qui se débrouillent à retrouver une organisation archaïque de leur toute petite société, micro-société qu'ils sont, et qui se soudent hein, entre eux, et puis qui mangent, et puis qui essayent de se sauver la vie. Donc moi je dirais que ça c'est le résultat de ce que veut la source, hein, c'est pas nous qui faisons, hein, c'est pas moi qui décide, nous on est jardiniers de la Terre, on fait le travail qu'on nous demande. Là, il fallait se débarrasser en fait des espèces invasives, tridimensionnelles, qui en fait pourrissent une bonne dizaine de galaxies quand même, c'est pas mal. Je trouve qu'ils étaient assez compétents dans leur genre. Donc on l'a éliminé cette menace. Bon, à la fin, c'est installé en supplément une sorte de menace supplémentaire, une sorte de gros Dédé qui était dû aux nanoparticules qui sont injectées partout dans l'univers par les petits gris et les vers de gris, qui étaient des spécialistes de la nanoparticule. Du coup, ils jetaient des nanoparticules partout où ils allaient. Et le problème, c'est que ça finit par créer une sorte de Dédé, des nanoparticules, qui étaient en fait une vraie plaie. Bon, on s'en est débarrassé vite parce qu'on a encore monté en fait en fréquence et on a encore trouvé des astuces supplémentaires pour aller plus vite et plus fort. La conséquence, c'est que j'en ai eu tellement marre de Monsieur Nanoparticule, bon, que je l'ai niqué. Mais en fait, au passage, je me suis dit, tiens, et si j'allais voir des murges pendant que je suis dans les travaux d'Hercule, j'ai été voir des murges et en fait pour cet univers je l'ai aspiré. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus, simplement j'ai vidé l'égrégore démurgien, je l'ai complètement vidé. Je l'ai foutu à zéro et puis en fait je l'ai purgé puis je l'ai envoyé dans l'incré tout simplement. Et en fait, bon, de façon à ce que techniquement on ait un petit répit avant que les Dédés ne redébarquent. Sachant que, évidemment, des petits Dédés, il y en a dans tous les êtres humains, donc ça continue de proliférer et de faire des égrégores, comme d'habitude. Mais, on va dire, l'énergie, là, depuis une semaine, s'allège, bien qu'on ait eu encore quelques Arthuriens de-ci, de-là, quelques petits gris de-ci, de-là, qui étaient vivants, à droite, à gauche, mais bon, c'est vraiment du de-ci, de-là. Sur l'ensemble de l'humanité, l'impression, elle est à la légèreté, en fait. Donc, il faut bien comprendre que du coup, le résultat, alors assez amusant, c'est que par exemple, la nuit, vous allez commencer enfin là, depuis une semaine déjà, j'ai plusieurs personnes qui me disent qu'elles rêvent de façon plus libre, entre guillemets, c'est-à-dire moins écrasées, beaucoup plus de lucidité et de conscience, et ça c'est normal parce qu'en fait, les entités qui ont disparu là, compressaient l'astral. C'est-à-dire que les petits gris et les arthuriens, surtout eux, et quelques petits vers de gris, en fait, comprimaient l'astral et occupaient l'astral. C'est-à-dire qu'ils étaient les boss de l'astral et ils foutaient le merdier dans l'astral et ils siphonnaient de l'énergie sur tout le monde. Ils vous emmerdaient régulièrement. Si dans vos rêves, vous êtes poursuivis par des monstres, des petits méchants, des ci, des ça, c'est eux. En fait, ils vous emmerdent tout le temps parce qu'ils vous siphonnent de l'énergie, vous collent des implants et bon, voilà, c'est leur jeu favori. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du coup,
Là, à l'heure actuelle, maintenant, les humains vont avoir finalement un astral un peu plus léger. Je dirais 50% d'allègement quand même, parce que vu le nombre d'emmerdeurs qu'on a virés, ça fait que l'astral est 50% plus léger, ce qui est une évolution naturelle. C'est ce qui va créer en fait une amélioration des flux d'énergie passant dans l'astral, donc les gens vont faire des rêves plus légers et surtout plus conscients, évidemment. Donc le degré de conscience des gens va être libéré des arcturiens et des petits gris et des vers de gris. Les gens vont commencer à arriver dans l'astral un peu plus. Bon, c'est pas une super idée parce qu'en fait, normalement, il faudrait passer par l'éther, mais bon, moi, je suis pas la source, c'est pas moi qui fais les règles. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que bon, on va avoir pas mal de lucidité astrale qui va s'installer et malheureusement, ça n'aidera pas trop parce qu'en fait, dans l'astral, il reste quand même des DD et malheureusement, une personne qui va dans l'astral ou qui débute dans l'astral n'est pas apte à se débarrasser de ses DD. Donc bon, ça va me faire encore tout un tas de gens qui vont se planter, on va dire, en pleine ligne droite, ils vont faire un virage à l'équerre. Bon, c'est pas très grave, mais c'est comme ça. Ce sera le prochain, on va dire, là, le prochain duel qui va arriver, c'est que les humains, en fait, sont des plaies pour les humains. C'est ce qu'il faut comprendre, malheureusement. Et c'est les DD des humains qui vont s'opposer à la lumière qui essaye de se faire en ce moment. Bon, on a définitivement éliminé les extraterrestres, entre guillemets. Donc sur Terre, par contre, les petits gris, normalement, il devrait y avoir peut-être 2-3 bases petits gris qui vont être trouvées par des randonneurs, par hasard, de par le monde. Des gens qui vont tomber sur des ouvertures, qui vont « Ah, bah tiens, qu'est-ce qui se passe par là ?» Parce qu'il faut savoir que les petits gris, en fait, quand ils avaient une base, s'il y avait un trou, en général, ils prenaient une cavité profonde et ils mettaient un champ d'énergie qui poussait les gens à contourner le lieu. Simplement, le champ d'énergie, les gens se disaient bah, « Tiens, je vais pas par là, je vais par là. » Bon, voilà. Et en fait, c'était des influences mentales plus en fait, des installations qui se camouflaient, en fait. Donc, comme les petits gris sont tous dead, en fait, leurs installations vont tomber en panne régulièrement. Et en fait, les gens, quand ils vont randonner, au lieu de contourner l'obligation, en fait, puisque les petits gris obligeaient les gens à contourner leurs installations, et ben là, les gens vont faire leur promenade et puis finalement, hop, ils vont trouver un gouffre, un trou, ils vont rentrer dedans et ils finiront par trouver peut-être 2 ou 3 bases maximum, parce que la plupart du temps, elles sont inaccessibles au physique. Hein, elles sont assez planquées, du coup, bon, pas moyen de les trouver, mais il y en a quand même quelques-unes qui sont trouvables. Alors bon, je vous dirai pas où, parce qu'en fait, j'ai pas le temps d'aller prospecter, savoir où il y a une base. Il y en a une en France, je vous le dis tout de suite, hein, qui est du côté du sud de la France, parce qu'il a fallu on les calme un peu parfois. Et il y en a une en France, donc je sais même pas si elle est trouvable, mais je crois qu'elle est trouvable. Donc bon, cherchez pas trop non plus, hein. C'est quand même vaste. Les Pyrénées orientales, tout ça, c'est quand même vaste. Les Pyrénées Atlantiques et tout et tout. Enfin, pas les Pyrénées Atlantiques, mais les Alpilles. Donc bon, c'est un petit peu plus par l'accès. Mais du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le plan énergétique, ça libère. Sur le plan physique, bon, il va rester des symptômes qui vont disparaître progressivement parce que là, jusqu'à maintenant, les symptômes étaient montés. Là, bon, on a nettoyé le plus possible de personnes, mais bon, c'est pas facile parce qu'il faut quand même quasiment faire du nominatif, c'est-à-dire un tel, un tel, un tel. Là, il faut envoyer les dragons. Bon, on a essayé de faire un gros nettoyage, de prélever tous les implants petits gris, tous les implants vert de gris et arcturiens sur l'humanité. Donc les implants sont partis, mais il reste en quelque sorte des scories énergétiques qui vont s'évacuer d'elles-mêmes dans les corps métaphysiques de chacun, mais ça va prendre peut-être 15 jours, 3 semaines à s'évacuer comme ça et à ce que les symptômes de soi-disant maladie disparaissent. Donc, par contre, chez certaines personnes, il est possible, chez les personnes faibles et chez les personnes qui ont déjà des pré-maladies, on va dire, qui sont déjà peut-être un peu pancréateuses ou quoi que ce soit, ça fera peut-être un petit symptôme d'aggravement passager où ça déclenchera une maladie, puisqu'en fait, c'est comme ça que les maladies apparaissent, on va dire, par le fait d'acharnement démurgien sur les corps métaphysiques. Sachant que ce qu'ont raté, entre guillemets, les petits gris et les arcturiens, peut-être certains DD vont quand même continuer d'appuyer dessus. Donc, je ne peux pas dire à l'humanité tout ira bien, vous ne serez jamais plus malade, c'est pas possible, pas encore, ça viendra peut-être. Mais en fait, par contre,
les symptômes, on va dire brutaux, qui sont apparus comme ça en l'espace d'une semaine, 15 jours, vont disparaître progressivement en une semaine, 15 jours. Et ça reviendra à l'état naturel de l'état de santé de la personne, à peu près pareil en fait. Donc voilà. Alors, on va revenir, petit détail sur les équipes de lumière. Alors, il faut savoir que depuis la guerre des petits gris et des arthuriens, en fait, on monte toutes nos équipes de lumière. C'est-à-dire on appelle, en fait, tout ce qui est... on fait des appels généraux tous les jours. On monte à peu près 120 à 130 000 personnes au centre de la galaxie qu'on met en nettoyage pour faire en sorte que finalement la lumière descende sur Terre et soit moins contrariée. Ça nous permet, nous, d'avoir des alliés qui s'ignorent. Donc, quand je dis les équipes de lumière, en fait, c'est tous les jardiniers de la Terre incarnés, tous les aides-jardiniers incarnés, tous les agarthiens incarnés, qui sont assez nombreux, et tous les dragons incarnés et tous les esprits de la nature incarnés. Donc, toutes ces équipes-là sont des êtres, en fait, sont des êtres qui sont plus élevés que la moyenne et qui transfèrent de la lumière sur Terre comme des petites aiguilles d'acupuncture sur la planète. Et en fait, ça fait de la lumière partout sur Terre. Donc, bon, tous les jours, il y a un nettoyage de ces êtres-là, dans le sens où ça permet de préserver la maison un peu plus propre. La maison des jardiniers et de la lumière un peu plus propre. Néanmoins, c'est pas pour autant que ces êtres-là, en fait, participent activement à la lumière. La plupart du temps, en fait, ils jouent contre nous, puisqu'en fait, ils ne sont pas vraiment conscients. Là, nous, on monte des gens en automatique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout conscients qu'on les prélève dans les terres, pouf, on les met au centre de la galaxie, ils n'en sont pas conscients du tout, du tout. Certains ont des petits ressentis, certains des nôtres plus près. On regarde souvent s'il y a des petits ressentis, des attentes, des surveillances de ce qu'on fait. C'est-à-dire que certaines personnes se sentent tout d'un coup éthérées, allégées. Ils se disent oh, qu'est-ce qui se passe? Je me sens tout bizarre, je suis tout bizarre, plein de lumière. Je me sens plus léger, on va dire éthéré. Donc ça, c'est les personnes qui le sentent. Après, il y a des gens qui sont en train de faire un petit truc, en train de regarder la télé ou quoi que ce soit. Quand on les monte, simplement, ils sont un peu moins attentifs au programme télévisé. Mais c'est pas pour autant, en fait, qu'ils captent réellement ce qui se passe. Néanmoins, ils appartiennent aux familles de lumière, donc ils sont montés automatiquement quand on appelle. Mais par contre, certains d'eux sont en fait... comme Mathieu, en fait Mathieu on a du mal à le monter, mais bon, sont comme toutes les équipes dites de lumière qui en fait travaillent contre leur propre camp. Donc on a beau les monter, on améliore le standard moyen de leurs implants. Toutes les personnes qui sont concernées en fait ne le savent pas. Bon, il y a Aion, il y a tout ça là, en fait tout un tas de gens là qui sont sur internet et qui proposent des fausses vérités, mais qui font partie quand même des équipes de lumière. Donc en fait, on les monte quand même, on les nettoie quand même. Bon, il reste évidemment des implants, des DD, des choses comme ça, puisque bon, une personne doit consciemment se nettoyer. Elle ne peut pas être nettoyée comme ça en automatique, en claquant des doigts, en le mettant dans des dispositifs de nettoyage comme on fait. Ça marche sur une certaine proportion de délai, mais ça ne marche pas sur la conscience, ça ne marche pas sur les persuasions, les choses comme ça, quoi. Quand quelqu'un est dans le faux, qui croient que les galactiques vont arriver, débarquer avec leurs petits vaisseaux et tout, et que tout va bien, c'est formidable, on va avoir des petits hommes roses, des petits hommes comme ci, des petits hommes comme ça, bon, le grand n'importe quoi des galactiques, bon, eh ben, nous, on ne peut pas s'opposer à ça. En fait, on nettoie ces personnes, énergétiquement, ils sont un petit peu plus élevés, ils disent un tout petit peu moins de conneries peut-être, et encore, en ce moment, ça, c'est pas mieux, mais bon, en fait, ça participe à leur évolution. Quoi qu'il arrive, l'humanité ira jusqu'au bout, droit dans le mur. Je vois pas de porte de sortie. Je vois pas l'humanité tout d'un coup prendre conscience que oh ben là dis donc on s'est trompé. Les gens se rendront compte qu'ils se sont trompés quand ils rentreront dans la barrière de photon. Poum, ils font dodo et puis ensuite ils il n'y a pas de galactique. Ah ben merde alors, ils sont où? Donc bon, ça je l'ai expliqué, enfin je le réexpliquerai très précisément. Donc l'idée c'est qu'en fait la grande manipulation va continuer d'exister et malgré cet épisode difficile, en fait, on va dire que nous sommes les seuls à avoir assumé. L'humanité devrait me régler un chèque, mais c'est pas près d'arriver. Mais bon, en fait, on a libéré en fait énormément d'énergie pour que les humains vivent un peu plus tranquilles. Mais ça ne changera pas la donne. Plus la lumière va augmenter, plus l'ombre va réagir. Pas se renforcer, réagir en fait. À chaque fois que quelqu'un aura un petit DD et que la lumière va augmenter, le DD il va réagir. Et du coup, on va assister
encore et encore à des activités humaines complètement délirantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte dans quel monde vous vivez, hein, au niveau de l'actualité nationale, politique, internationale, monétaire, judiciaire. Quand on regarde l'humanité, on se dit ils sont complètement tarés. Et encore, taré, ça reste un mot poli. Honnêtement, quand on regarde ce que fait l'humanité en ce moment, c'est qu'est-ce qu'on peut dire? On touche le ubuesque tous les jours. Je ne vous raconte pas les réseaux sociaux, les choses comme ça. Avec une certaine lucidité, il faut quand même regarder les humains bouffonner sur les réseaux sociaux, bouffonner des connaissances qu'ils n'ont pas. Et le résultat, c'est que énormément de gens, quand même, adhèrent les uns aux autres. On est dans l'ère de tout le monde dit ce qu'il pense. Mais le problème, c'est que pensent les gens? Mais rien de constructif. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, et à chaque fois qu'un quelqu'un a quelque chose à dire, il le met sur les réseaux sociaux, il s'exprime. S'exprime pour dire quoi? Ben rien. S'exprime pour faire le nombre de pauvres filles qui se pseudo-dénudent sur des vidéos pour faire je sais pas quoi, vendre je sais pas quoi, un stylo ou quoi que ce soit. C'est lamentable. On est sur une humanité qui touche le fond, et le fond est encore plus profond tous les jours. Et ça va durer. C'est-à-dire que l'humanité ne va certainement pas s'améliorer au vu de ce qui vient. Plus la lumière augmente, plus l'ombre se renforce pour résister. Du coup, on aura une humanité qui va mais bouffonner d'une force illimitée, pendant que certains, en fait, verront tout ça et se diront « oulala ». Oulala. C'est très intéressant dans le sens où finalement il y a quand même des gens lucides. On va dire, si on a un minimum de recul sur la société aujourd'hui, vous verrez qu'en fait c'est un chauffeur de bus qui a véritablement un masque sur les yeux et qui appuie sur le champignon, peu importe la direction, quoi. Ça fonce tout droit dans le mur et il n'y a personne qui a envie de s'arrêter. Donc bon, c'est comparablement, on peut voir ça au nombre de DD par centimètre cube d'humain. C'est vrai qu'il y a pas mal de DD dans les personnes. Ça fait un peu comme les Arthuriens ou les petits gris, prêts à tout pour n'importe quoi. Bon, donc l'humanité fera ça. Et je ne pourrais pas l'en empêcher. Hein. Nous, jardiniers de la Terre, on continue de faire le travail que la source nous confie, tout simplement. Hein, la source, elle dit, bon, bah tiens, il faut nettoyer à droite, on va nettoyer à droite. Tiens, il faut aller exterminer à gauche parce que j'avais fait plein d'espèces qui étaient complètement tarées. Bon, bah, maintenant, je m'en débarrasse. En fait, un jardinier de la Terre, dans l'univers et dans le multivers, il sert à quelque chose. Il sert à la lumière d'un côté et il sert aussi à résoudre quand c'est l'heure de résoudre. En fait, nous, on est embauchés à résoudre. Et ça fait 8 ans qu'on résout. Évidemment, comme l'a fait remarquer Kevin, je suis le seul à dire ça. Oui, mon cher Kevin, je suis le seul à le dire. Et je serai le seul à la fin qui aura raison. Si certaines personnes me rejoignent et en fait finissent par se dire « Ah ben mince, il avait raison en fait », ils y verront un peu plus clair sur la fin, c'est tout. En fait, je ne suis pas gêné par le fait que je sois le seul à exprimer certaines connaissances. Et là, c'est là où il faut quand même réfléchir. J'exprime des connaissances que personne n'exprime. Pourquoi? C'est aussi simple que ça. D'un côté, il y a les jardiniers de la Terre. De l'autre côté, il y a aussi tout un tas d'autres jardiniers de la Terre, mais paumés dans l'ombre. En fait, quand on se nettoie suffisamment, de son esprit, on ôte tout un tas de choses qui n'ont plus de sens. Il faut savoir que là, avec les petites mésaventures, l'humanité devrait me payer un chèque parce qu'en fait, parfois, je passe 6 heures à 7 heures dans l'éther par jour, et c'est long. En fait, avec différents collègues, moi, je passe 6 ou 7 heures dans l'éther pour nettoyer le merdier de la source. Et je ne gagne pas d'argent pendant ce temps-là. C'est ça le plus intéressant. Pourquoi? Parce que en tant que jardinier de la Terre, j'ai compris tout simplement que je suis là pour faire le nettoyage. Équipe de nettoyage. Jardinier de la Terre, c'est l'équipe de lumière, mais on utilise la lumière pour nettoyer, mais en gros, on est un service d'entretien. On fait du nettoyage toute la journée. Donc voilà. Quand quelqu'un sortira autant que moi dans les terres et nettoiera autant le merdier, il sera jardinier de la Terre, tout simplement. C'est tout. À partir de là, quand on sort, évidemment, on croise au fur et à mesure des connaissances. Bon, on extermine des DD, des machins, des trucs, puis tiens,
On se pose une question. Ah bah tiens, au fait, quand est-ce que si, quand est-ce que ça? Bon, bah voilà. On croise des connaissances que les autres ne peuvent pas croiser. Pourquoi? Très simple. En fait, très simple. Bah, nous, on est obligé d'augmenter tout le temps nos fréquences, augmenter, parce que c'est la guerre, il faut toujours augmenter, prendre plus de responsabilités et surtout plus d'énergie pour nous pour pouvoir arriver à résister à l'envahisseur et libérer, on va dire, le système astral, par exemple, cette fois-ci. Il y aura d'autres choses à faire.